Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce samedi 27 avril 2024. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour analyser, prévoir le temps de cet après-midi et de demain. L'espace pub, tout d'abord le like, je le rappelle, est un soutien direct à mon travail sur YouTube. Plus il y a de likes, mieux c'est. Donc vous êtes en train de regarder tout de suite, vous cliquez sur le bouton j'aime sous la vidéo. L'espace commentaire, il y a la possibilité de mettre un émoticône météo, la possibilité de décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel par exemple, qu'il y a dans votre région. Vous pouvez également donner un avis ou une suggestion. Et cet espace commentaire est très important aussi pour les interactions sur YouTube et pour la mise en avant de la vidéo sur l'algorithme. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale en cliquant sur le bouton s'abonner qu'il y a sous la vidéo, et il faut aussi activer la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos à 11h30 en général, donc tous les jours. On se place sur la carte de la situation générale qu'il y a actuellement sur le pays, et donc on a la présence de ce minimum ici qui est présent, donc dépressionnaire sur le nord du Portugal, et qui va donc, j'allais dire, mener les débats et entraîner cette dégradation orageuse qu'il va y avoir sur le pays aujourd'hui. Et donc ce minimum va remonter petit à petit vers la Bretagne demain. Donc autant vous dire que les 2 prochains jours, donc ce week-end, ne va pas être folichon en termes d'ensoleillement. Ça va vraiment ne pas être du beau temps, hein, voilà, autant le dire tout de suite. En préambule, on se place sur la carte du temps qu'il fait actuellement, et on a déjà un avant-goût de ce qui va se passer puisque il est actuellement 7h25 très précisément, hein, au moment où j'enregistre la vidéo, donc ça pique un petit peu, voilà, autant vous le dire. Et regardez, on a déjà des petits orages qui sont déjà présents, donc c'est un petit peu la mise en bouche de ce qui va se passer aujourd'hui et demain sur le pays. Nous allons avoir clairement des orages, hein, tout le week-end sur le pays. Voilà, donc restez jusqu'à la fin pour savoir où seront ces orages. On se place sur la carte de la nébulosité. Donc il y a, si on fait par quart de pays, beaucoup de nébulosité sur le nord-ouest en fait. En particulier sur la Normandie, en allant jusqu'au pays de la Loire, Poitou-Charentes. Sur les Hauts-de-France, c'est un petit peu plus dégagé, c'est plutôt un voile nuageux, ainsi que sur l'île de France. C'est encore plus dégagé, on va dire, avec quand même un petit voile nuageux en allant vers le Grand Est. Sur la Franche-Comté également, le Massif central et surtout sur sa partie nord assez dégagée aussi, avec pas mal de soleil. Par contre, plus on va vers l'Occitanie, plus le ciel est couvert. Également du côté donc de l'Hérault, vous le voyez. Sur la Nouvelle-Aquitaine, on a globalement un temps assez voilé aussi, avec quelques éclaircies ça et là. Donc, enfin, le ciel qui arrive, le soleil qui arrive à percer le voile nuageux, et un temps assez nuageux, voilé aussi du côté de la Côte d'Azur, à l'est de la vallée du Rhône. Voilà, donc un ciel quand même ce matin très nébuleux, ou alors voilé sur le pays. Voilà, bah vous voyez, hein, très très bien, on voit très très bien là actuellement toute la couverture nuageuse qu'il y a sur le pays. On se passe tout de suite pour les vents. Donc on voit très très bien le minimum dépressionnaire, il est ici. Et donc le vent s'est levé, avec un vent donc d'autant qui s'est levé notamment sur la région, vous voyez, presque de Toulouse, avec des rafales jusqu'à 75 km/h. Et le vent donc souffle également sur le massif central, comme on peut le voir en allant vers aussi la région lyonnaise, hein, jusqu'à 65-70 km/h. Donc beaucoup de vent là sur toute cette région, de Toulouse en passant par sur toute l'Occitanie, en fait le nord de l'Occitanie jusqu'au Massif central, avec des rafales jusqu'à 60 km/h. Voilà pour le menu au niveau du vent. Les températures à donc 7h, enfin 6h du matin, puisque c'est la dernière carte, donc de 7 à 8 sur les frontières du nord-est, 7 à 8 sur les côtes du nord du pays, 8 à 9 sur les Hauts-de-France.
En Normandie, 5 à 8. En Bretagne, 3 à 7. Hein, et une petite fraîcheur sur la pointe bretonne, hein, assez marquée. Île-de-France, 8 à 9. 8 à 9 en Lorraine. Sur Bourgogne-Jura-Vosges, 5 à 10. 6, enfin 5 à 6 sur l'Alsace. Hein, 8 degrés sur les Pays de la Loire. 8 à 9 sur le centre. De 8 à 11 degrés sur Poitou-Charentes-Limousin. 8 à 11 degrés sur le Massif central. Sur l'Aquitaine, 9 à 10. 6 à 14 degrés sur l'Occitanie, 2 à 11 degrés sur Auvergne-Rhône-Alpes, hein, une bonne amplitude thermique là quand même, entre la partie est et la partie ouest donc d'Auvergne-Rhône-Alpes. Autour de l'arc méditerranéen, de 9 à 14 degrés, et sur la Corse, de 7 à 13 degrés. Voilà, donc des températures qui sont tout de même remontées hein, par rapport aux jours précédents, hein, où on était vraiment presque dans le gel. Sur une bonne partie du pays, là, les températures sont vraiment bien remontées. Alors, on va faire le bilan donc de ce qui s'est passé donc hier sur le pays. On commence par les températures minimales qui étaient tout de même plus fraîches hein, que ce matin, comme on peut le voir, avec des températures de 2 à 9 degrés. Globalement, 2 à 7 sur le nord-ouest, 2 à 7 sur le nord-est, 5 à 9 sur le sud-ouest et 4 à 9 sur le sud-est. En Île-de-France, de 3 à 6 degrés. L'après-midi, 10 à 19 degrés globalement, avec des températures donc de 12 à 17 sur le nord-ouest, 10 à 16 sur le nord-est, 13 à 19 sur le sud-ouest et 10 à 18 sur le sud-est pour hier après-midi. Et les températures ont été jusqu'à 16 degrés, hein, c'est les températures maximales sur l'Île-de-France. Il y avait déjà pas mal de pluie en fait hier sur le pays, vous voyez sur les 3/4 du pays en fait il y a eu de la pluie, principalement sur le sud-ouest, vous voyez donc sur les Landes en allant en passant par l'Aveyron jusqu'à l'Hérault. En fait, les régions les plus sèches, ça a été l'Île-de-France, Champagne-Ardenne, Lorraine, globalement, et le nord de la Bourgogne. En Île-de-France, donc, pas de précipitations. Le vent, il a été assez sensible sur une petite partie du pays, mais ça n'a pas été très haut, vous voyez, hein, 40, 50 km/h grand maximum. Il n'y a que la partie nord-est du pays, donc Hauts-de-France, Île-de-France jusqu'à l'Alsace, donc tout le long des frontières du nord-est, hein, Champagne-Ardenne, Lorraine, où là, le vent était le plus faible, 30 km/h grand maximum. Allez, on passe à la prévision. Je pense que ça intéresse plus de monde, et moi aussi d'ailleurs au passage, hein, je le dis tout de suite, là, il fallait faire le bilan pour vérifier les prévisions, mais là, on va vraiment rentrer dans le dur et voir ce qui va se passer ce week-end. Alors, on commence déjà par les pluies. S'il veut bien. Alors on met à jour la carte. Donc on voit très bien qu'aujourd'hui, déjà sur la carte, vous voyez, de 8 heures, on a l'arrivée des pluies par l'ouest et on va avoir une dégradation orageuse, un axe sud-nord où des orages vont circuler dans la masse et des pluies assez importantes, vous voyez, sur la partie sud, notamment en allant vers le massif central, du massif central jusqu'à l'Orléanais à peu près, sud de l'Île-de-France, on va voir plus précisément après sur les cartes où vont tomber ces pluies importantes. Bon, ça va se calmer un peu cette nuit, mais regardez, demain, donc, on va avoir surtout donc une zone assez pluvieuse, certainement pluvio-orageuse, donc très certainement sur la partie est du pays. Bref, tout le monde va manger certainement de l'orage tout le long de ce week-end. Voilà. Après, on va faire le détail région par région, avec la chronologie des précipitations. Au niveau des vigilances, qu'est-ce que je vous disais hier? Eh bien que des vigilances oranges seraient activées, plutôt sur la partie sud, mais là c'est encore plus au sud hein, finalement. Donc des vigilances orages sont déjà activées sur la Gironde, la Charente, la Dordogne, le Lot-et-Garonne, le Lot, le Tarn-et-Garonne, le Gers et les Landes. Donc je pense que les gens qui habitent Bordeaux, hein, parce que j'ai quelqu'un qui m'écrit de Bordeaux qui me demande si ça risquait hier pour Bordeaux, je lui ai répondu oui. Donc effectivement, vigilance orange ce matin, donc déjà de présente. Donc on va regarder très rapidement ce que donnent ces vigilances orange hein, dans le détail. Donc la situation actuelle fait nouveau, passage en vigilance orange, orage sur la Gironde, les Landes, la Charente, la Dordogne, le Lot-et-Garonne, le Gers, le Tarn-et-Garonne et le Lot. Donc des averses localement orageuses progressent du sud vers le nord de la région. D'ailleurs elles sont déjà là, on l'a vu, hein, avec déjà des orages. Elles donnent déjà de bons cumuls
sur les Pyrénées et sur la côte charentaise. L'onde qui s'est développée sur le golfe de Gascogne en matinée va progresser d'ouest en est sur la région dans la journée de samedi. Elle prend un caractère instable en rentrant dans les terres. Donc sur la Vienne et le Limousin, des orages sont également attendus dans l'après-midi et soirée de samedi. Ils pourraient être localement forts avec de fortes précipitations, parfois accompagnées de grêle. Un passage en orange sur ces départements n'est pas exclu, donc sur la Vienne et le Limousin. Voilà, donc des orages assez importantes avec des rafales de vent envoyées de 80 à 100 km/h, mais ça, on va en reparler après. Donc voilà ce passage en vigilance orange que j'avais prévu déjà depuis hier, mais on n'est pas étonné vu la situation. Alors voilà ces orages qui sont très élevés en probabilité de l'Aquitaine jusqu'à l'Île-de-France. Donc toutes ces régions en bleu, il y aura très certainement un orage qui va circuler sur toute, des orages qui vont circuler sur toute cette région. Et on a une probabilité d'orage fort, faible, mais présente, donc vous voyez, du nord de l'Aquitaine même, jusqu'aux portes de l'Île-de-France également. Quasiment, en fait, toute cette zone qui est en bleu, ça coïncide avec la zone des orages forts, donc possibles sur le pays. Élevé, la probabilité, visiblement. Alors, demain, samedi, alors c'était la Kéronos d'hier, donc samedi, un minimum d'altitude remontera rapidement du Portugal vers la Bretagne en générant sur la France un flux de sud-sud-ouest fortement cyclonique. Des orages se développeront sur la plupart des régions, notamment en cours d'après-midi et de soirée, de l'Occitanie au Limousin et au centre, avec un risque d'orage parfois fort associé à des pluies abondantes. Alors demain, le risque d'orage n'est toujours pas exclu. Vous voyez qu'un flux de sud-sud-ouest cyclonique et dynamique se maintiendra sur la France à l'avant immédiat d'un talweg toujours étiré des îles britanniques au Portugal. Des pluies orageuses sont attendues toute la journée de l'Occitanie à la Lorraine, avec des intensités plus marquées aux abords des Cévennes. Sur les régions du nord-ouest, des orages éparses, mais parfois modérés, pourront se former l'après-midi. Voilà, donc demain, des orages possibles sur tout le nord-est du pays et des régions allant de la Lorraine en passant par la Franche-Comté, Bourgogne, Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'à l'Occitanie et la partie ouest de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors on va regarder la nébulosité avant de regarder le cumul des pluies, le vent et les températures. Donc cet après-midi, la nébulosité, il ne faut pas s'attendre à grand-chose avec l'arrivée de tous ces orages. La couverture nuageuse sera extrêmement importante. Beaucoup de nébulosité sur le pays, peut-être sur la partie extrême est du pays, donc sur l'Alsace, on n'aura pas grand-chose. En termes de nuages, il y aura un voile nuageux, certainement, avant l'arrivée, évidemment, de la zone qui va progresser dans la nuit vers l'est du pays. Donc demain matin, pas mal de nuages sur une grande partie du pays. La partie ouest sera plus dans les éclaircies, le soleil de la Bretagne, en passant par les Pays de la Loire jusqu'à l'Aquitaine. Et demain après-midi, pareil, retour des averses sur toute la partie ouest du pays, Bretagne, Normandie, Île-de-France, Hauts-de-France, le centre, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Limousin, l'Aquitaine. Vous voyez que là, on sera dans un ciel d'averses, clairement. Il y aura peut-être même des orages possibles dans la zone, mais les pluies seront les plus marquées sur la partie est du pays, comme on l'a vu. Donc les nuages également. De l'Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auvergne-Rhône-Alpes, Champagne-Ardenne, Lorraine, Bourgogne, Franche-Comté, toutes ces régions seront vraiment dans les nuages demain après-midi. On passe à la suite, à la première carte qui est la plus intéressante, j'allais dire, c'est l'accumulation des précipitations. Alors ces orages, vont donner beaucoup de pluie. Regardez, en particulier en particulier sur les Cévennes, où là, on va dépasser les 100 mm de pluie. Sur les Pyrénées également, il va y avoir beaucoup de précipitations, donc très certainement de la neige en altitude. Et toute cette zone également, vous voyez, en allant vers Poitiers, ici le Limousin, c'est là où clairement on va avoir le plus de cumuls. Sinon, les cumuls sont aussi quand même pas négligeables en allant vers l'Île-de-France, le nord du pays, la Bretagne, la Normandie, Pays de la Loire
Il n'y a en fait que la partie nord-est, hein, encore une fois, la Lorraine, Champagne-Ardenne et le nord de l'Alsace qui sera épargné par ces cumuls de pluie importants. Mais toute la France est concernée vraiment par des fortes pluies les 2 prochains jours. On regarde l'accumulation de la neige, donc on n'est pas étonné de voir de la neige sur les Pyrénées puisqu'il y a beaucoup de précipitations, on l'a vu à l'instant. Sur les Alpes également, beaucoup de neige de prévu. Partout ailleurs, non, il n'y aura pas de neige sur le Massif central, ni sur le Jura et ni sur les Vosges. On regarde là, cette fois la carte intéressante aussi, c'est la chronologie des précipitations. Donc vous voyez, à midi, une zone pluvio-orageuse est en train d'arriver donc par l'ouest en direction de nord-est. Donc ça arrive par le sud-ouest dans cette direction que j'indique. Donc ces pluies touchent à midi environ les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes-Limousin, la partie ouest, et progressent petit à petit vers le centre et l'Île-de-France et la Normandie. Voilà. Donc à 15 h, il y aura un axe pluvio-orageux qui s'étirera de l'Aquitaine en passant par Poitou-Charentes, Pays de la Loire et donc la Normandie. Cet axe prend une direction de nord-est et donc dans l'après-midi, une forte zone pluvio-orageuse concernera, vous voyez, Poitou-Charentes-Limousin, d'où les vigilances orange qui risquent d'arriver avec beaucoup de pluie et aussi certainement des orages. Et regardez, hein, sur les Pyrénées également, une zone de forte activité pluvieuse présente. Dans la soirée, cette zone pluvio-orageuse progresse vers l'est et vous voyez que elle sera présente dans la nuit sur les Cévennes et donc de fortes pluies vont se déclencher sur les Cévennes avec certainement des orages dans la soirée ainsi que sur l'extrême sud-est des Alpes-Maritimes, donc le Var, en remontant vers les Alpes de Haute-Provence, très certainement également beaucoup de pluie. Dans la matinée de dimanche, donc vous voyez que cette zone pluvio-orageuse va arriver sur l'est. Et à l'arrière, ici, vous voyez, donc des averses plus classiques, visiblement, tout de même, sur une grande partie, sur les 3 quarts du pays, hein, donc sur tout le quart nord-ouest, le quart nord-est et le quart sud-ouest. Ce seront des averses plus classiques, mais toujours beaucoup de pluie sur la partie est du pays, comme on peut le voir, et surtout beaucoup de pluie donc sur tout ce qui est les Cévennes, en remontant vers la Loire, la Haute-Loire et le Lyonnais. Voilà. Et puis aussi des pluies, n'oublions pas, sur la Franche-Comté, mais moins sur l'Alsace, hein, comme on l'a vu sur la carte précédente. On se place sur la limite pluie-neige. Donc, quand est-ce que cette pluie et cette neige va arriver? Donc, sur les Pyrénées, c'est dès ce matin, avec pas mal de neige. Ça va se calmer un petit peu, comme on peut le voir, dans l'après-midi, au fil des heures. Bon, ça va être surtout visiblement ce matin. Vous voyez le rouge. Sur les Alpes, il va un peu neiger aujourd'hui, mais ça va être surtout dans la nuit que ça va s'intensifier sur les Alpes. Et demain matin, vous voyez, il neigera beaucoup sur les Alpes. En fait, donc beaucoup plus dans la nuit sur les Alpes et sur les Pyrénées, plus en première partie de journée aujourd'hui. Au niveau du vent, alors qu'est-ce que va donner ces averses, ces orages sur le pays en termes de vent? Alors je fais tout de suite le déroule, hein, en chronologie parce que on va suivre l'événement. Donc ce matin, déjà, le vent va se lever. Hein, on l'a vu, hein, sur la carte des vents, sur le vent d'OTAN notamment. Des rafales de 90 km/h seront présentes et ça va pas cesser de s'accentuer tout l'après-midi avec donc du vent sur le midi toulousain remontant vers le massif central avec des rafales jusqu'à 90 km/h sur l'Ardèche aussi, très certainement la partie ouest de l'Ardèche. Sous les orages qu'il y aura cet après-midi sur le quart sud-ouest, des rafales de vent et sous les averses pourront se déclencher jusqu'à 90, 80, 100 km/h, hein, comme on l'a vu d'ailleurs sur le bulletin tout à l'heure de Météo France. Voilà, donc ça va se calmer, le vent très certainement un peu plus demain, les averses seront un peu moins venteuses, hein. Les orages, c'est surtout aujourd'hui que le vent sera présent donc sous ces orages. La Cape, alors la Cape, bon bah autant vous dire que j'attends beaucoup de cette carte. Puisqu'évidemment l'instabilité est présente, vous voyez, donc la fameuse zone de pluie pluvio-orageuse
Eh bien, il y a de la cape hein, sous cette zone, ce qui entraînera des orages et donc cette vigilance orange. Sur la partie nord du pays, il y a un peu moins de cape, mais il y en a un tout petit peu tout de même, donc attention. Et demain, bon, bah, ça sera un peu plus classique, ça sera plutôt des averses orageuses, hein, comme on l'a vu sur la partie ouest du pays et à l'est, des pluies. Alors, il y aura peut-être des orages mélangés dedans, mais ça va pas être non plus le. Il n'y aura pas d'orage oufissime hein, en termes de nombre. Il pourrait y avoir des orages, évidemment, possiblement dans le lot, mais ça va être surtout le cumul de pluie. Hein. Ça va être des pluies plutôt classiques, c'est-à-dire aujourd'hui, la zone pluvio-orageuse que l'on a sur cette zone, ça sera plutôt orageuse. Et la zone pluvio-orageuse qu'il y aura demain sur la partie est, ça sera plutôt pluvio. Voilà, si on doit donner un peu un résumé des deux épisodes de cet épisode orageux. On passe aux températures. Et là, j'ai envie de dire aïe aïe aïe. Parce qu'on pourrait se dire avec des orages, les températures vont augmenter. Eh bien, malheureusement, non. Les températures vont pas être folichonnes, hein, tout de même, de 11 à 22. Donc, on va jusqu'à 22 en Corse. Mais vous voyez que globalement, ça reste assez frais hein, pour la saison. Je m'attendais à un peu plus de réchauffement. Alors, le temps s'est un peu réchauffé, hein, tout de même, ça c'est clair, en particulier le matin. Mais l'après-midi, les températures ont un peu de mal à augmenter, elles font un peu du ras-motte par rapport à ce qui était prévu. De 11 à 16 sur le nord-ouest, 13 à 19 sur le nord-est, 12 à 19 sur le sud-ouest et 11 à 22 sur le sud-est. En Île-de-France, de 13 à 15 degrés. Les températures, donc par rapport au normal de saison, vous voyez, sont jusqu'à 6 degrés en dessous des normales du côté des Pays de la Loire. Et on est globalement en moyenne 3, 4, 5 degrés en dessous. Donc c'est un petit peu mieux hein, par rapport aux jours précédents, mais ça reste tout de même très frais. Les températures demain matin, bah, il y a carrément une cassure est-ouest de 6 à 15 degrés, 7 à 12 sur le nord-ouest, 8 à 12 sur le nord-est, 6 à 14 sur le sud-ouest et 8 à 15 sur le sud-est en Île-de-France, de 9 à 11 demain matin. Les écarts normaux, les températures matinales sont plutôt pas mal. En fait, le matin, les températures sont plutôt de saison, donc ça reste assez agréable finalement en matinée par rapport aux jours précédents. L'après-midi, les températures vont un tout petit peu monter sur la partie nord-ouest du pays, mais il va y avoir une chute importante sur la partie est du pays. Donc, globalement, ça ne va pas être folichon non plus. En Île-de-France, on va gagner 1 à 2 degrés. Et regardez les températures sur le pays, ben, vous voyez qu'on parle vraiment de fraîcheur assez généralisée, 10 à 25 sur le pays. Il n'y a que sur la Corse du sud qu'on va avoir 25 degrés. Mais sinon, partout ailleurs, ça reste un temps très très frais, 12 à 16 sur le nord-ouest, 12 à 17 sur le nord-est, 13 à 18 sur le sud-ouest, et 10 à 25 sur le sud-est. Je m'étouffe. 15 à 16 degrés avec une pointe à 14, donc autour de 15 degrés en Île-de-France, des températures qui sont en Corse à peu près de saison, mais regardez sur le reste du pays, on va jusqu'à 6 degrés sur Auvergne-Rhône-Alpes et l'Occitanie. Donc c'est toujours un temps assez frais. Globalement, on est toujours 3, 4 degrés en dessous des normales en moyenne sur le pays. Voilà, voilà. Bah écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit, tout fait. Donc un week-end agité, un week-end orageux, un week-end pluvieux, un week-end frais. Tout ça n'est pas très réjouissant, je vous l'avoue, pour une fin de mois d'avril. On se retrouve demain pour un nouveau point météo, pour faire le point donc sur le temps de dimanche et lundi matin, un nouveau bulletin de prévision à long terme. Ce sont les prochains rendez-vous. Allez, bye bye, bon samedi, bon vent à tous et à toutes.